Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder les énergies de la semaine qui arrive. Donc du lundi, intelligence, c'est pas mal, du lundi 3 février au vendredi 7. L'intelligence, les pensées, amitié. Nous avons la roue, la destinée. Là, on vous invite à... La clé, vous l'avez. Là, vous êtes bloqué. Hein. La roue, là, elle est bloquée. Vous êtes bloqué, mais on vous dit que vous avez la clé. On vous dit qu'il faut agir tout de suite. Et on vous redit qu'il faut être dans l'action. C'est pas mal. L'intelligence nous dit que là, vous êtes dans une situation... Pour moi, ce sont avec des amis. C'est des situations amicales qui vous empêchent d'avancer. Et il y a vous avez une certaine expérience. Ça veut dire que... Hop, oui, ok, c'est bon, ok. Amical ou familial, hein. Attention. Là, on... Putain, excusez-moi, moi, là, quand j'ai ça, je vois, et j'ai l'impression que c'est évident, et pas du tout. Je vais vous expliquer. Hop, voilà, on est bien. On est super bien. Vous avez... Avec l'intelligence et l'étoile de l'homme, vous avez de l'expérience du relationnel. C'est-à-dire que vous avez déjà du vécu, vous avez déjà dépassé des situations similaires de blocage. Là, on est sur un blocage relationnel. Vous le savez, ça vous embête un peu parce que il va y avoir une petite mise au point avec quelqu'un. C'est pas une mise au point, c'est que vous, par rapport à cette personne, amie ou famille, mais je pense qu'on est plutôt sur de l'amitié, vous êtes là, vous êtes ce petit personnage. Ça veut dire que pour la paix des ménages, on va dire, vous vous êtes mis en position de soumission. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout vous, et que ce sont des énergies qui vous plombent et vous plombez. Ça veut dire que vous acceptez, vraiment, je sais de quoi je parle, parce que ça m'est arrivé il y a quelques semaines, quelques mois. Vous préférez vous courber pour faire plaisir aux autres plutôt que de vous être confronté à eux. Et là, vous rentrez dans un schéma. Là, vous étiez dans la roue, hein, le schéma de la roue qui tourne. Donc la roue, soit on la maîtrise, soit on est prise dedans. Vous étiez prise dedans. Ben là, elle est bloquée. Alors, donc, c'est jackpot. C'est jackpot. La clé, on vous dit bien que c'est vous qui l'avez. C'est... allez-y, quoi. Allez-y. Arrêtez d'avoir peur. Là, on vous dit d'aller dans l'action. Et vous avez tous les éléments de connaissance pour vous défendre. C'est pas le mot, mais vous relever de cette situation. Là, on a l'infortune placée au milieu. Cette carte nous dit que, en gros, c'est on a assez déconné. Il faut y aller maintenant. Il faut changer la situation. Il faut que vous débloquiez la roue. Parce que là, vous êtes en train de vous plomber vraiment beaucoup. On parle de pourparler, donc il va y avoir un échange houleux. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Cette personne, elle a l'habitude de vous voir comme ça, un peu soumise. Et là, vous allez vous défendre. Vous allez arrêter de vous dénigrer. Et ça, cette personne n'a pas l'habitude. Et elle, vous allez un peu casser son monde. Donc, quand je dis houleux, c'est que vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va résister. On a le troisième œil. Donc, vous avez la conscience. Hein, vous êtes plus avancé. On a l'homme. Donc là, on parle encore d'action. Je finis là-dessus. Cette personne a l'habitude de vous voir soumise, vous allez vous relever, vous allez vous défendre. Et à la fois, vous allez casser un peu le petit monde de votre ami ou de votre connaissance. Et à la fois, cette personne va résister. Mais vous avez la conscience et ça va aller. Ça va aller, vous savez. Je ne sais pas comment exprimer ça. Vous savez. Et c'est bien quand on sait, déjà, on se libère d'un poids. Là, on vous invite encore à être dans l'action. L'action de l'homme, on a 2 fois l'homme. Et là, on a choix. Le choix. C'est on stoppe la situation ou on la stoppe pas. Mais on a toujours le choix. De toute façon, c'est la destinée. C'est... comment vous dire ?
La destinée, c'est à double tranchant. Là, on a un petit schéma, on va essayer de s'en servir. Soit vous allez tout droit parce que c'est tracé comme ça, parce que vous décidez que c'est tracé comme ça, et ouais, bon, bah, c'est comme ça, je subis. Soit vous prenez la clé en main, et vous avez aussi votre libre arbitre. Donc là, soit vous considérez que c'est le destin, et là, en fait, vous ne voyez qu'un chemin, soit vous décidez qu'il y a plusieurs chemins, et ben là, vous avez 6 voies différentes. Vous avez aussi le droit de retourner en arrière. Mais là, on vous dit que devant vous, la roue, elle est bloquée. Donc, il faut changer de voie. Il faut changer de voie. Et on a une certaine élévation. Élévation, pour vous, il va y avoir un bien-être et vous allez vous libérer d'un poids. Un désert, le désert, c'est que, comment dire, vous allez prendre une voie et vous allez vous demander à un moment, est-ce que c'était le bon choix? Et puis, vous avez besoin de réfléchir à ça. Et on a la paix et l'amour. Donc on va vers de la paix pour vous, la paix dans votre intérieur. Vous avez lâché quelque chose pour vous retrouver vous dans l'amour. Donc c'est plutôt un super beau tirage. Allez, on va essayer de voir si les chakras du cœur nous donnent des précisions. Ouais, voilà. On a chakra du cœur, c'est vraiment sentimental, mais après on l'arrange à notre sauce. C'est comme on ressent. Une autre personne perturbe la relation. Là, vous avez une personne, soit c'est encore une tierce personne. Vous avez peut-être affaire à un couple, mais en fait, la personne à laquelle vous pensez est très néfaste. Elle est négative pour vous. Elle est très négative, c'est compliqué parce que vous avez eu un vrai coup de cœur pour cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous entendez énormément. On parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc la relation, elle a commencé de cette façon, ça a été très fusionnel. Et en fait, elle est toxique. Elle est toxique. On n'est pas du coup dans l'amour inconditionnel. Et on vous encourage, vous allez recevoir des signes qui vont vous aider à dépasser ça, à aller vers la communication avec cette personne, à vous défendre vous, parce qu'on parle de ça, et à aller vers la paix avec vous et l'amour. Parce que je vous sens, là, quand vous êtes dans cette situation-là, quand vous vous rabaissez, quand vous êtes dans une position de soumission pour la paix dans le monde, on va dire, c'est pas du tout positif, c'est pas bon pour vous, et vous n'êtes pas en paix, vous voyez pas, ni dans la paix, ni dans l'amour avec vous quand vous vous mettez en situation d'humiliation. D'humiliation, le mot est fort là, mais vous avez très bien compris. La méditation apporte des réponses. On vous invite à souffler, à lâcher prise, à poser votre mental et à faire un point. Et là, on a un oui. On a un oui. Oui, c'est une belle réponse et on va vers du mieux et on parle de dans les prochaines semaines. Donc là, ça rejoint le désert. La conversation, elle va arriver, la prise de conscience, vous l'avez déjà eue. Vous avez juste besoin de la confirmer. Cette confirmation, vous l'aurez avec la conversation avec cette fameuse personne. On va essayer de dater. Donc la situation, elle va se décanter dans les prochaines semaines. C'est pas la conversation qui arrivera dans les prochaines semaines. C'est vous serez en paix et dans l'amour. D'où le désert. Vous allez avoir besoin de temps pour vous. Et pendant ce temps, vous allez beaucoup réfléchir, évidemment, parce qu'on a des cerveaux qui fonctionnent très vite. Et là, vous serez testé. Et là, on parle d'avril. Donc ça fait quelques semaines. C'est une relation qui a été importante pour vous, cette amie. Donc ayez la foi, la prise de conscience est là, vous avez besoin de validation. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Pour avoir vécu ça, la validation, comment vous dire, on est tellement à se poser de questions que la validation, on l'a fait 10 fois dans la journée, on va l'annuler 10 fois dans la journée. Le seul moyen d'avoir une validation, là, quand on est dans ce schéma de il faut qu'on parle, je vous parle vraiment de moi, de mon expérience. Pour moi, le seul moyen d'avoir une confirmation, c'était
de discuter et d'avoir un échange et que cette personne serait coopérative. En fait, je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde. Parce que là, à ce moment-là, j'étais dans l'ego. Je voulais absolument qu'on me dise oui, t'as raison, blabla. Mais la seule validation qu'on a, c'est nous, notre intuition, notre être intérieur. C'est on ressent ça. Et en fait, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on ressent. Et la validation, en fait, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Donc, prenez du recul et tout va bien se passer. Ça va se décanter. Et vous allez vers la paix et l'amour. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très bien. Je vais essayer de voir. Allez, une dernière carte. Si on a un conseil à vous donner. On a 3 conseils pour vous. Enfin, c'est des conseils. On a la colère qui est sortie. La culpabilité. Et le lâcher prise. Voilà. L'autre personne va être, ne va pas comprendre ce que vous faites. Elle a l'habitude de vous voir toute gentille, toute arrangeante ou arrangeant. Ça va lui faire bizarre et elle va être très très en colère. Contre vous, contre elle, contre l'univers, c'est pas important. Il y aura de la foudre. Vous allez sentir cette personne qui va être mal. Vous allez être dans la culpabilité parce que vous êtes une personne compréhensive, vous avez beaucoup d'empathie. Et comme vous avez l'habitude de vous mettre en position de soumission, vous allez commencer à culpabiliser, à vous poser plein de questions. On revient sur le désert, parce que des questions, il y en aura. Et là, ça va être une boucle infernale. De toute façon, vous voyez, ça tourne. Et la culpabilité, c'est une boucle qui est négative. Il faut en sortir de cette boucle. Et encore une fois, on lâche prise. On lâche prise. Méditez, baladez-vous. En fait, lâcher prise, c'est un terme qui est très général. Et moi, la première, quand on me dit lâcher prise, je dis mais putain, mais je fais ça comment? Mais en fait, excusez-moi, c'est très simple. C'est quand vous allez, là, vous posez des questions sur vous. Un moment, vous faites ah, attends, stop, là, je me pose des questions. Donc là, vous allez sur autre chose. Vous allez sur autre chose. Vous prenez YouTube, vous allez voir des vidéos, je sais pas, vous prenez un livre, vous écrivez, vous dessinez, vous chantez, vous dansez, vous hurlez. Mais ça veut dire que l'objet de la réflexion, là, le truc qui va vous allez vous sentir coupable, hop, on passe à autre chose. On lâche prise, on lâche prise, on lâche prise. Et plus vous vous demandez comment je fais pour lâcher prise sur quelque chose, plus vous prenez prise. Donc c'est à la fois c'est hyper simple, à la fois c'est moins simple, et c'est très paradoxal. Mais en fait, c'est l'évolution de la vie et c'est magnifique au bout du compte. J'aime bien finir sur des notes positives. Quand même, on a l'amour et la paix. Et là, on a la fusion. La fusion est la clé. Vous allez vous retrouver, vous, dans l'amour. Vous avez les cartes et ça va le faire. Ça va le faire. Bon, mes amis, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Enfin, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a mon mail dans la barre du bas, à savoir letarotdemalou@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, lâchez prise. Bisous tout le monde, à très bientôt.